Salut à toutes et à tous, c'est Magic. Salut à toutes et à tous, c'est Magic Benji et non, vous ne rêvez pas. Après 5 ans d'attente, je sors enfin cette vidéo des 7 coffres cachés de la station urbaine. Alors en vrai, je tiens à m'excuser pour toutes les personnes que j'avais parlé dans les commentaires de ma première vidéo, comme quoi j'allais sortir les 3 prochaines stations dans les prochains jours. Bon, il s'avère que les prochains jours sont transformés en prochaines années. Bon, écoutez, hein, c'est des choses qui arrivent, hein. Mais voilà, elle est là cette vidéo et je m'engage personnellement à sortir les 2 prochaines stations dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, c'est plus finalement un objectif personnel, au moins j'aurais fini quelque chose dans ma vie. Et bah voilà, en plus, je filme plus avec mon téléphone, c'est incroyable. J'ai acheté une vieille clé à 10 euros, regardez, ça marche très bien. 30 FPS, c'est de la merde. Mais allez, on est parti. Voilà, donc dans ces vidéos, je vais vous montrer du coup les 7 coffres cachés de cette station, donc les meilleurs chemins pour s'y rendre de la meilleure façon, ainsi qu'en bonus la route secrète, parce qu'il y a une route secrète dans chaque station, et il me semble que je l'avais faite du coup dans la station balnéaire, et donc je la ferai pour cette station-là et pour les 2 autres stations, donc la station de ski et de montagne. Voilà. Du coup, bon, on va directement passer à la vidéo, hein. J'ai pas d'autre chose à dire de toute façon. Du coup, pour le premier coffre, vous allez vous TP au tram numéro 4. Alors, petite astuce, évitez de prendre le skate, prenez plutôt les rollers parce que les rollers pour tourner c'est beaucoup plus facile que le skate, je trouve. Après, vous pouvez prendre le skate, il n'y a aucun souci, mais voilà, moi je prends les rollers parce que je trouve que c'est un peu plus facile. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous retournez et vous allez dans cette direction. En plus maintenant je joue sur Switch. Bon, j'ai du mal encore avec les contrôles parce que j'ai l'impression d'être encore avec des manettes de Wii et faire n'importe quoi, mais voilà. Bon, une fois que vous arrivez de ce côté-là, vous voyez un petit jardin des familles. Vous le montez tout simplement. Bon, un peu chiant à monter, mais on s'y fait. Bon, soit vous faites le tour, soit vous prenez la barre de slide et il faut sauter par ici. Et je pense que vous avez tous vu, si jamais, à part si vous êtes aveugle, je suis vraiment désolé. Mais voilà, le premier coffre. Donc évidemment, je les ai pas ouverts, comme ça je vous montre ce qu'on gagne dans chaque coffre de chaque station, là, comme ce que j'avais fait dans la première vidéo. Donc du coup, pour le premier coffre, on trouve une tenue d'assistant. Voilà, c'est un truc que je mettrai jamais parce que c'est laid, mais voilà, on gagne une tenue d'assistant. Bon, du coup, pour le deuxième coffre, pas besoin de vous re-TP. On va y aller directement, ça sera plus facile. Parce que si on se re-TP à chaque fois, d'ailleurs j'avais trouvé que c'était un truc mauvais dans la première vidéo, c'est qu'à chaque fois je me faisais re-TP. Bon, c'était pratique, mais pas trop non plus, quoi. Bon, je sais pas trop comment vous expliquer, donc vous suivez un peu ce que je fais dans la vidéo. En tout cas, c'est dans ce bâtiment, vous voyez la carte en bas à gauche. C'est le bâtiment qui est tout en haut à gauche de la map. Et une fois passé ces escaliers, vous avez le deuxième coffre qui est ici, que je n'ai pas ouvert, que je vais ouvrir tout de suite. Et du coup, dans ce coffre, on gagne la tenue de commerçant. Voilà, encore une tenue très laid, mais voilà, c'est comme ça. Il y en a qui aiment. Et j'espère que pour vous, vous aimez, parce que sinon, c'est fort dommage. Bon, du coup, on va passer du coup au troisième coffre. Vous allez du coup vous re-TP au tram numéro... Non, vous allez plutôt vous TP au tram numéro 3, ce sera plus simple. Hop. Et une fois ici, et ben en fait le coffre, on le voit presque. Vous allez vous rendre sur ce bâtiment où il y a des LED. On va appeler ça des LED, hein. Et en fait ces LED, vous pouvez les slider. Vous allez sauter dessus, les slider et arriver en haut. Vous voyez ce magnifique coffre. Voilà, c'est pas incroyable, mais bien sûr que si. Et du coup on ouvre le troisième coffre. Et dans ce coffre là, il y a une tenue de célébrité. Voilà. Bon bah je suis pas du tout une célébrité, mais tranquille. Du coup pour le quatrième coffre, au lieu de vous RTP, vous allez prendre plutôt cette barre de slide. Oh putain, c'est vrai que c'était un peu dur. À la fin, ne sautez pas, hein, juste laissez-vous faire et vous allez tomber pile sur le chemin, quoi. Ça vous évitera de tomber tout en bas. Et ensuite, vous allez prendre du coup cette barre de slide qui monte tout en haut. Et là, du coup, on a accès au prochain coffre, si ce n'est pas incroyable. En vrai, quand on connaît la position des coffres, finalement c'est facile. Mais quand on les connaît pas, j'avoue que c'est un peu chiant. C'est pour ça que je fais le tuto d'ailleurs. C'est plutôt simple. Donc un pyjama, voilà, génial. Qui a rêvé de faire du skate et du roller en pyjama, je ne sais pas. Donc là, avant de passer au prochain coffre, je vais vous montrer la route secrète parce qu'elle est juste en dessous de ce bâtiment en fait. Donc là, vous allez vous laisser tomber tout en bas en fait.
Et normalement, vous aurez accès du coup à la prochaine route cachée, route secrète plutôt, ici. Voilà. Bon là, j'ai rien gagné parce que moi je l'ai déjà fait. Et en plus, je crois que sur Switch, la route secrète, elle existe même pas, voilà. Mais pour toutes les personnes qui jouent sur Wii et qui jouent sur Wii U, ça c'est une route secrète, voilà. Mais sur Switch, ça n'existe pas, hein, malheureusement. Du coup, on va passer au prochain coffre. Je ne me rappelle plus du tout, on est au combien. Du coup, pour le prochain coffre, on va se re-TP au tram numéro 3. Et on va reprendre exactement euh, le même chemin. Ah non, non, pas du tout le même chemin en fait. En fait, on a même pu... Écoutez, j'ai dit de la merde. Vous allez vous TP au tram numéro 4. Et vous allez vous diriger vers la grande fusée orange qui est là-haut. Donc là, je crois qu'il nous reste 3 coffres. On a déjà fait 5 coffres. Bon, excusez-moi si j'ai du mal à parler ou etc. Mais moi, je suis pas youtubeur. Voilà. En plus, généralement, dans la vie, je suis quelqu'un qui ferme... bon, voilà. Ah non, je vais garder les bons mots quand même. Qui reste silencieux. Voilà. Qui reste silencieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de temps en temps. Bon, du coup, quand vous prenez cette barre de slide. Et là, vous allez sauter juste avant d'arriver, parce que sinon vous allez vous prendre un mur ou alors sauter un peu trop tard. Et ensuite, le coffre se trouve juste derrière ce mur. Et du coup, le 5e coffre, il est ici. Vous voulez voir ce coffre? Oui. Et du coup, dans ce coffre, on gagne une tenue sauvage. Putain, mais c'est vraiment nul ce qu'on gagne. Hein. Enfin, moi, personnellement, c'est pas du tout mon style. Du coup, il nous reste 2 coffres. Pour les 2 coffres, ça se situera vers le tram numéro 2. Donc vous allez vous TP au tram numéro 2. Et pour le prochain coffre, le plus facile c'est de sauter sur cette barre de slide, si j'y arrive, parce que bon, j'ai dit facile, mais moi-même j'y arrive pas. Ou alors prendre directement la rambarde, hein, c'est exactement pareil. Et ensuite, vous allez faire tout le tour. Hop. Et ensuite là, quand vous allez arriver précisément ici, juste après la boule. Alors c'est ici l'endroit le plus complexe, parce qu'il faut prendre de l'élan et sauter au bon moment. Donc vous allez essayer d'être le maximum d'air possible, d'accélérer à fond et de sauter au dernier moment. Voilà. Et normalement, vous arrivez du coup au prochain coffre. Et en plus, quand vous sautez, mitraillez le bouton A, comme ça vous êtes sûr d'avoir la cinématique du coffre et pas tomber. Tu vois. Donc voulez-vous offrir ce coffre? Oui. Et du coup, on a la tenue décontractée. On lasse. Ouais, oui et non. J'ai cru être convaincu, mais finalement pas trop. Voilà. Et du coup, il nous reste un coffre déjà. Du coup, pour ce coffre-là, vous pouvez vous TP soit au tram numéro 2, soit au centre d'information. Pour changer, on va aller au centre d'information. Voilà. Et une fois au centre d'information, vous allez vous diriger vers la gauche. Sur ce gros bâtiment qui est là. Alors moi, je trouve que ce coffre, c'est vraiment le plus chiant à faire. Parce qu'en fait, il faut monter tout en haut. Et c'est un peu le plus long en fait. Il n'y a pas de meilleure solution. On est obligé de venir ici et monter, tout seul. D'ailleurs, attends, c'est moi ou je suis aveugle et Lou a monté? Allez, juste là. Évidemment, il y a des petits sauts à l'extérieur, mais après, ça nous fait gagner un gain de temps. Enfin, ça nous fait pas gagner un énorme gain de temps. Moi, je vous montre plutôt la méthode la plus simple. Ouais, de toute façon, il n'y a pas vraiment de chemin. Essayer de monter tout en haut. Hop. Voilà. Une fois arrivé tout en haut, c'est-à-dire ici, vous allez prendre de l'élan. Vous allez vous caler ici pour aller sur le prochain toit. Et vous avez vu le prochain coffre du coup. Vous faites un petit saut et vous arrivez du coup sur le 7e coffre de la map et le dernier coffre. Et dans ce coffre là on gagne la tenue de fête, voilà. Bah, finalement dans les 7 coffres il n'y a aucun truc qui m'a plu, voilà. J'espère qu'au moins il y en a un des 7 coffres qui vous plaît, des tenues, bon enfin bref. Bon voilà, du coup c'est fini pour cette vidéo des 7 coffres cachés sur la station urbaine. Et je m'engage personnellement à sortir la prochaine station dans les prochains jours. Voilà, c'était Magic Benji. Je vous retrouve au prochain tuto, au 3e épisode. Portez-vous bien, salut!